Bon, et bah bonjour YouTube, bonjour les gens, ça faisait longtemps, c'est Seb, oui c'est bien moi. Ça fait quoi 3 mois que j'ai rien foutu. Non bon, quand même pas, hein, il s'est passé plein de choses en 3 mois. Voyez-vous, ces derniers mois, comme j'ai dit, il s'est passé pas mal de choses et je tiens à vous le dire que ces dernières années j'avais enchaîné pas mal de galères, on va dire, IRL. Mais là, ça s'est sacrément amélioré, j'ai envie de dire. Et du coup, je me suis souvenu de comme quoi j'aimais bien jouer à des jeux. Et ça, c'est clair que pendant 3 mois, j'en ai fait des jeux de mon côté. Mais je me suis souvenu aussi que j'aimais bien filmer. Hein. Donc là, j'ai envie de te dire, avec le matos que j'ai aujourd'hui comparé à il y a quoi Il y a... Quand est-ce que j'avais commencé déjà? Ah oui, c'était en 2018. Oh putain, c'est déjà si lointain. Mais bon, comparé au matos comparé au matos que j'avais il y a 3 4 ans, là, j'ai envie de te dire que là, pour le coup, je me mets bien, tiens. Et puis, je veux pas le cacher qu'honnêtement, bah, ça me manquait, tiens. Surtout depuis que, depuis que je me suis mis à remater des walkthroughs de mon côté avec, l'ami Ultima, on s'est mis à regarder des trucs, à regarder des vieux walkthroughs de ML2G, tiens. Ça nous avait passé le temps, on adore ça, quoi. Donc voilà, tiens. Donc je m'étais dit pendant longtemps, finalement, bah c'est bon quoi, je suis passé à autre chose. Mais faut croire que c'est revenu. Comme ça. Donc voilà, là j'ai redémarré OBS. J'utilise même pas Audacity pour le son de ma voix. Donc bon, on va bien voir ce que ça donne pour le mixage du son. Hein. Mais voilà. Donc oui. Là j'ai envie... Là j'ai comme une envie de revenir un peu aux sources. Hein. Voilà. Et pourquoi pas aussi de recommencer à aller voir ce que font bah, justement mes potes, hein. Genre ce que refait Wayne, ce que refait Jack ou que sais-je. Donc voilà. Donc aujourd'hui les gens, et bah nouveau walkthrough comme j'ai dit, hein. Nouveau walkthrough qui débute sur Crash Bandicoot Insane Trilogy. Alors bon, je vous le dis c'est la première prise et j'ai rien préparé. Hein. Donc bon allez, on va faire la petite fiche en mode impro total. C'est une trilogie, hein, voilà. Quand est-ce que c'est sorti ce machin déjà hein. C'est sorti alors, c'est sorti dans un premier temps sur PS4 en 2017, et puis après sur Switch, sur Xbox One et sur PC. Ta gueule le portable. C'est sorti après sur tout plein d'autres supports en 2018, hein. Voilà. Hein. Et donc c'est développé par Vicarious Vision ainsi que par Toys for Bob, qui justement sont deux développeurs qui ont fait qui ont fait la réunité de trilogie de Spyro, que j'ai acheté justement et que j'ai toujours pas fait. C'est intéressant de les faire. Et donc édité par Activision, blablabla, tout ça. Et donc cette Insane Trilogy, c'est tout simplement la trilogie mais complètement remakée des trois Crash Bandicoot qu'il y avait sur PlayStation 1. Et je me souviens quand j'étais gamin, j'avais fait surtout uniquement le 2 et je l'avais jamais fini. Et là, cette Unchained Trilogy, je l'ai faite de mon côté. Il y a belle lurette et là, j'avais recommencé à y jouer il y a quelques jours. Et j'avais bien kiffé. Du coup, allons-y quoi. Bon, bien sûr, vous vous en doutez, je ferai pas les 3 jeux. Enfin, si je ferai les 3 jeux, mais pas à 100%. Donc voilà, donc allez, nouvelle partie. Écrase race. Désactiver la sauvegarde auto. Bon, écoute, écraser la sauvegarde, voilà. Ça me fait tout drôle. Après, là où j'avais un peu, je dirais, le trac de refaire quelque chose, là j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller pépouze. Hein. Ah mais franchement, regardez encore une fois comment c'était à l'époque sur PS1. Mais le changement, il est fantastique. Hein. Ça a été tellement bien refait, c'est incroyable. Ah, les savants fous quoi. Et surtout en plus la VF elle est vraiment cool hein. Surtout que dans le premier Crash Bandicoot il n'y avait pas de VF hein. Il y a que dans le 2 et le 3 qu'il y a eu une VF hein. Donc voilà quoi. Et là pour cette trilogie ils ont complètement refait la VF hein.
Je veux pas savoir ce qui va se passer après. Bref, pardon. Allez, c'est reparti. Voilà. Ah là là, putain, encore une fois, le jeu, mais il est beau comme un camion, c'est fantastique. Hey, hey. Bien, allez, Crash Bandicoot. Donc, comment ça se manie le jeu? Bah, attendez, vous savez quoi? Allez hop là, menu pause. Donc, déjà, vous voyez plein de trucs. Déjà, vous voyez que y a un pourcentage de progression, qu'il y a un compteur avec marqué 26. C'est le nombre de diamants, c'est. Bah, ça montre le nombre de niveaux qu'il y a dans le jeu. Il y a 26 niveaux. Alors, je sais, ça a pas l'air énorme ni comme ça, mais les niveaux sont quand même sacrément relevés. Faut dire que Crash Bandicoot, c'était des jeux qui avaient une certaine difficulté. Surtout le premier. Le second, je dirais que ça s'est un peu calmé. Et le 3, c'est vrai qu'il était devenu plus accessible, même si tu avais facilement peut-être 2 ou 3 niveaux qui étaient casse-couilles. Mais voilà. Donc on a plusieurs trucs. Déjà, on a continué, on a quitté le jeu pour revenir à l'écran de sélection du jeu. Option système, donc bah tiens, les contrôles à la manette, bah c'est bien. Au moins vous voyez comment on joue au jeu. Voilà, donc se déplacer, le bouton A pour sauter, le bouton B pour s'accroupir et glisser. Alors, je sais pas si c'est dans ce premier que tu peux t'accroupir. Je sais que dans le 2 tu peux, mais dans le premier je suis pas sûr. Y, c'est pour consulter l'inventaire, c'est-à-dire ton nombre de vies, le nombre de pommes que tu as, et ainsi que le nombre de caisses que tu as pété dans le niveau. Et pour finir, le X, c'est pour tourbillonner. Les contrôles au clavier, les graphismes, blablabla. Bah ça, écoute, ça va pas changer. D'ailleurs, je regarde un peu. Bah écoute, ouais, je regarde sur la capture, là, ça a l'air de bien fonctionner, donc c'est nickel. Voilà. Et option de jeu, c'est quoi ça? Ok. Bon. Allez, allons-y. Allez, hop là. Donc, bouton A pour sauter. Bouton B ne sert à rien. Le bouton X, c'est pour tourbillonner, comme on a dit. Et le bouton Y, c'est pour voir ce qu'on a. Donc, à droite, le nombre de vies. En haut, enfin, à gauche, on a le nombre de pommes. Donc, les pommes, c'est comme les pièces de Mario. Dès que vous en collectez 100, vous gagnez une vie. Et pour finir au milieu, le nombre de caisses. Alors ça, bah, comme j'ai dit... Le nombre de caisses, bah, c'est tout simplement le nombre de caisses qu'il y a dans le niveau. Et que si vous pétez toutes les caisses du niveau, vous gagnez un diamant. Voilà. Ah bah, on vous montre même les contrôles. Voilà, comme j'ai dit, le bouton M ne sert à rien dans ce premier Crash Bandicoot parce qu'on pouvait pas encore s'accroupir. Faut dire que le gameplay de ce premier Crash Bandicoot, il était assez, je dirais, limité, mais qui était parfaitement adapté pour le game design et le level design du jeu de manière globale. C'est ça qui est génial avec les Crash Bandicoot, c'est que à chaque nouvel opus, ils amélioraient le gameplay, ils ajoutaient de nouveaux mouvements, surtout le 3 où ils mettaient plein de nouveaux mouvements, ça c'était génial ça. Hop là. Hop là, ça c'est un checkpoint. Et ça, ce que vous voyez là, parce que oui, c'est vrai que j'ai pété des caisses avec un masque, c'est... comment ça s'appelle déjà? Aku Aku, ouais c'est ça, ouais. Eh bien, c'est en quelque sorte un peu... comment dire... c'est un peu des points de vie supplémentaires, parce que Crash, quand il est tout seul, s'il se fait toucher par un ennemi, il se fait cramer... Enfin, il se fait buter direct, et dans ce cas-là, bah... vous recommencez soit au début, soit au dernier checkpoint. Et au cours du jeu, bah, vous allez avoir des caisses avec justement avec ce petit Aku Aku. Et donc, c'est à plusieurs niveaux. La première caisse, il est coloré. La seconde caisse, il est tout doré comme ça. Et si vous pétez une troisième caisse, vous êtes invincible. C'est comme là aussi. L'étoile. De toute façon, j'ai dit, il est invincible. Et là, à ce moment-là, vous pouvez tout péter. Les caisses, les ennemis. Vous pouvez y aller à fond. Ah, la musique. Bon, ça qui est bien, c'est que le premier niveau, il établit vraiment les bases. Alors attention, hop là. Ah bah. Mais comment je peux tomber comme ça, quoi? Burbuga, Kabunga, Burbuga. Et Kapoka. Ah, tu vois, c'est typiquement le genre de jeu qu'il faut faire quand c'est l'été, tu vois, quand il fait chaud. Ça te fait vraiment penser à l'été, donc aux vacances et tout. Voilà,
Il y a d'autres jeux que j'ai envie de me refaire pendant cet été-ci. Il y a déjà la Insane Trilogy, il y a aussi Sonic Adventure DX, il y a aussi Mario Sunshine et Donkey Kong Country Tropical Freeze. Hein. Justement là, j'ai commandé le jeu sur Wii U, j'attends de le recevoir. Allez. Ah bon, écoute. Bah écoute, là j'ai loupé une caisse, donc malheureusement. Voilà, bon tant pis. Hein. Bon. C'est pas grave, hein. Il y aura peut-être une autre occasion où je pourrais vous montrer ce qui se passe dès qu'on a le diamant. Ouais, j'ai loupé une boîte. Donc voilà, c'est fin du niveau. Fin. Saute plutôt dessus. Ah oui, il y a d'autres trucs aussi. Hein. Ah merde. Ah ouais, voilà. Alors, les caisses de TNT, évitez de taper dessus. Sautez plutôt dessus. Voilà. Voilà. Après, il y a d'autres types de caisses, à savoir les nitros, et ça, par contre, ça c'est simple, faut même pas y toucher. Hein. Ça, même le fait de sauter dessus, vous crevez. Hein. Hop là. Ah oui, des fois, vous allez recevoir des espèces de petits jetons qui vont vous donner accès à des niveaux bonus. Hein. Qui vont donner accès à des vies et surtout aussi à des caisses à péter. Hein. C'est pas plus mal. Hein. Hop là. Hop. Pourquoi j'entends un... Pourquoi j'ai entendu un éléphant? Ouais. Putain mais... Comment t'as cette caisse hein? Après, oui, c'est vrai, j'oubliais, c'est... T'as cette plateforme-ci, hein. Par contre, je sais pas comment tu fais, hein. Pour l'activer. Merde. Alors, attends, là... Oh. Oh, bien joué. Ah, quel kiff ce jeu quand même. Bon après ça c'est que les premiers niveaux. Hein. Donc voilà, là j'ai récupéré 3 jetons. Niveau bonus. Bon, fastoche hein. Ah oui, t'as le Covid. Ah ouais, trop bien. Ah bah finalement non. Ouais, parce que c'est ça le scénario. Hein. Le scénario, c'est Crash Bandicoot qui... Alors, je sais pas si c'est un animal naturel ou si c'est une expérience qu'a fait justement Cortex. Les pyramides. Oh les rêves. Ok, voilà. Mais voilà quoi, c'est... Bon, on va dire que c'est un peu une expérience qui s'est échappée dans la bouffe. Et notre but, ça va être de parcourir les différents niveaux pour aller affronter... justement ce savant fou. Et surtout aussi, par la même occasion, sauver notre copine. Hein. C'est ça le scénario, enfin. Pastoche. De toute façon, c'est ça, hein. On te met direct dans l'ambiance et puis après, allez hop là. C'est parti, le jeu, le gameplay. Hein. Ah, niveau à la verticale. Hein. Alors. Voilà, dégage le macaque. Voilà. Hop là. Wow. Oh merde. Alors, hop là, on saute et hop là. Ouais, les ennemis peuvent être particulièrement vicieux. Hein.
Enfin non, c'est pas le terme. Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, fourbe, voilà, putain. Combien de fois j'avais entendu ça en regardant des walkthroughs sur des hacks, hein. Fourbe. Elias de Kiliwick a-t-il le fourbe? Bien joué, champion. Oh putain, heureusement que j'avais le masque. J'adore, les caisses qui lui tombent dessus, bah du coup on peut dire qu'il encaisse. Hein. Bref. Pourquoi est-ce que j'essaie de faire ça moi des fois? Des blagues de merde, enfin. Bon, des fois j'aime bien la faire, tu vois. Ah oui, ces niveaux comme ça, ces niveaux aussi, bah, dans lesquels on va pas justement tout au fond, mais on fait complètement l'inverse. Hein. Là on est carrément suivi par une boule. Oh, une boule. Voilà, ça. Et donc forcément, même si vous avez un masque, bah vous crevez quand même, hein, si vous faites toucher par cette boule. Alors par contre aussi, ce qui est bien, c'est que c'est typiquement le genre de niveau dans lequel c'est très facile d'avoir le diamant, parce que la pierre peut tout péter à votre place. Hein. Bon après, vu que c'est le premier niveau de ce style, parce que oui, il y en aura d'autres, des niveaux comme ça va quoi. Voilà, j'ai toutes les caisses. Et voilà. Comment il sort ça? Ah, crash, hein. C'est perso complètement déjanté. Hein. Upstream, c'est quoi ça? Ah, c'est peut-être un niveau sur de l'eau. C'est ça. Oh merde. Ah merde, putain. Ouais, la plateforme elle reste pas indéfiniment. J'étais trop vite. Mais qu'est-ce qu'il me fait là? Boudouga. De merde, hein. Quel con. Attends, je vais m'asseoir correctement. Ouais, parce qu'en plus de ça, j'ai une bien meilleure chaise. Hein, parce qu'avant, soit je jouais sur le canapé déplié, mais bon, honnêtement, après, après l'écran de la télé était trop ouf, soit je jouais avec une chaise en bois toute pourrie. Hein. Je pouvais pas continuer comme ça. Hein. Il me faut. Pour apprécier le jeu à un moment donné, il faut que le confort y soit. Hein. Enfin, il faut que le confort soit de mise. Hein.
Et hop là. Par contre, mes lunettes, elles sont dégueulasses. Hein. Ah, boss, papou papouf. Bon, c'est le premier boss, donc bah... Le truc, c'est de lui sauter sur la tête, c'est tout. Alors, encore une fois, c'est vrai que j'en parle pas, mais putain, la musique, la direction artistique... Enfin, l'ambiance complètement tropicale, paradisiaque, c'est génial. Bon, le truc, c'est de s'asseoir sur son trône, et hop là. Il est extrêmement simple. Hein. De toute façon, dès que t'as compris le truc, bah après les boss sont pas... Enfin, je dis bien les boss sont pas compliqués. Ça dépend, hein, parce que bon... dans cette trilogie, il y a des boss, putain... Même si tu comprends le truc, ils peuvent être chiants. Mais si t'as compris, hein. Des fois, ils en font toujours les mêmes actions qui te font souvent perdre. Voilà, bon, vous voyez, là, ça va pas durer longtemps. De toute façon, je pense que mon avis sur le walkthrough il va pas durer longtemps. Enfin, combien de niveaux? Attends, j'ai fait combien de niveaux là? Alors attends, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. 5, hein. Ouais, les niveaux de boss, ils comptent pas, tiens. Rolling Stones. Hein. C'est quoi ça? Débloquer une gemme. Ouais, ça c'est. Ça c'est d'autres trucs. De toute façon, je vous dis, les gemmes, on s'en fout. C'est juste le C'est juste jouer pour le plaisir. Hein. Juste ça. Oh! Oula! Hop là! Oh! Yeah! Oh! Bon, par contre, je pense qu'à mon avis, les obstacles nous vont toujours autant mal! Bah, ouais. Tête de con. J'adore les baskets qui s'envolent quand tu tombes dans le vide. Hein. Boulevard. Oh là, oui, il y a des plateformes encore une fois qui ne sont pas très stables. Wow. Merde. Après, les stages bonus, ils comptent comme des checkpoints. Et what the... Merde. Putain, attends, j'ai déjà 19 vies. Waouh. Encore une fois, les premiers niveaux, dès que tu les connais, ça va, quoi. Mais après, tu peux très vite perdre masse de... Mais attends, mais cette plateforme-là, elle se casse la gueule ou pas? Attends, je vais essayer. Attends, on va attendre, déjà. Hop là. Voilà. Voilà. Ah, faut bien jouer ses sauts, hein, ça. Ah bah voilà, c'est déjà fini. Par contre... ah ouais, forcément quand on loupe plein, mais tu te prends tout sur la gueule. Hein. Ça fait combien de temps là que j'enregistre hein oh, seulement 26 minutes. Seulement. Enfin, je dis bien seulement. C'est pas rien quand même.
Pour venir plus haut sur les tambours. Ah oui, ça. Les niveaux de course. Alors là, c'est simple. On ne peut que sauter et se déplacer à gauche ou à droite. Waouh. Waouh. Et le moindre obstacle, c'est mort. Bon, après, heureusement, il y a des checkpoints, bien sûr. C'est du parcourisme, hein, vraiment. Hop. Ah bah voilà. Fallait pas que je... Fallait pas que j'aille à droite. Hein. Enfin, à gauche, je veux dire. Fallait que j'aille à droite, putain. Attention, hop là. Tambour. Wow. Moi, ce qui est bien, c'est que les caisses, ça vous informe sur votre progression dans le niveau aussi. Hein. Surtout ça. Olé. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des sauts d'image là, c'est... Je sais pas ce qui se passe là. Waouh. Pourtant, mon matos est loin d'être haché. Genre, j'ai manqué une caisse. Hein. Oh la loose. Ah ouais. Putain, c'est étrange ça quand même. Hein. Bah attendez, ça vaut mieux que j'arrête la capture ici. Et puis je verrai c'est quoi le problème. Hein. Parce que là, c'est encore une fois, c'est pas normal que j'ai des sauts de frame comme ça. Tiens. Alors, donc... tiens. Non, c'est pas ça. Sauvegarder. Voilà. Bon. Bah écoutez, on s'arrête là. Je vois quelle gueule a le rendu. Et si c'est cool, et ben on continue sur cette lancée ou bien je refais l'épisode. Ciao. Et en espérant que ça vous fera plaisir. Salut.